Bonjour à tous et bienvenue dans la 18e vidéo donc, de ce nouveau chapitre. Le chapitre donc c'est sur les conditions et les boucles. Donc on va commencer par les conditions. Cette vidéo va traiter des if-else. Donc if-else, qu'est-ce que c'est? Donc pour faire simple, c'est assez simple. Voilà, je vous ai mis un exemple. Ici, on crée une constante, donc une variable âge qui ne bougera pas. Donc par exemple, là je lui ai mis 15 ans, 15. Donc c'est un int. D'ailleurs, pour bien faire, on aurait dû l'écrire comme ça, c'est toujours plus propre. Donc en fait, la condition, c'est, je vais déjà vous lire le code en français et ensuite on verra comment il est écrit. Donc si l'âge est inférieur à 16, dans ce cas-là, on imprime vous devez boire un soda, donc ça veut dire que la personne est à moins de 16 ans. Sinon, si, donc else, if, l'âge est supérieur à 18, dans ce cas-là, on peut écrire, donc je vais mettre même, soyons fous, supérieur ou égal, parce que la majorité c'est à 18 ans. Si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, on écrit, on imprime, vous pouvez boire une bière. Et sinon, donc sinon c'est juste le else, euh, on imprime, vous pouvez boire un soda ou un panaché. Alors pourquoi un soda ou un panaché? Parce que là, si vous regardez les conditions, donc là on traite tout ce qui est en dessous de 16, là on traite tout ce qui est supérieur ou égal à 18, et donc ce qui reste en gros c'est quoi? Eh ben c'est le 16 et le 17. Donc ici, si la personne a 16 ou 17 ans, ça va rentrer dans la dernière condition. Donc ça rentre ni là-dedans ni là-dedans. Ce qui reste, c'est le 16 et le 17. Et ça écrit, vous pouvez boire un soda ou un panaché. Et ensuite, quoi qu'il arrive, quelle que soit la condition, on sort des, euh, des conditions, on écrit, quoi qu'il arrive, merci d'être venu dans notre bar. Donc là, c'est le petit caractère d'échappement pour échapper la guillemets. Si jamais vous n'aimez pas donc échapper les guillemets, vous pouvez faire double guillemets à l'extérieur et là vous n'êtes plus obligé d'échapper. Donc là ça peut être plus facile pour vous si vous n'aimez pas écrire le caractère d'échappement. Donc je lance le code, je l'exécute et là on est bien donc à 15 ans, vous devez boire un soda et merci d'être revenu dans notre bar. Voilà, donc on va mettre 17 ans et on va faire le cheminement du code. Donc ça compile, je lance. Il a 17 ans, vous pouvez boire un soda ou un panaché. Donc pourquoi? Donc là on a mis 17 ans. Est-ce que âge est inférieur à 16? Non. Donc on passe à la deuxième condition. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Non. Donc on passe à la condition suivante, la dernière. Est-ce que c'est voilà, c'est ni celle-là ni celle-là, donc en fait ça remplit tout le reste. Et ben c'est bien ici, donc ça écrit bien ça. Et on arrive à la fin des if else et on écrit quoi qu'il arrive, merci d'être revenu dans notre bar. Donc pour finir le test, on va mettre 20 ans. Et là, donc la condition, on va arriver ici et ça va nous mettre vous pouvez boire une bière. Voilà. Et donc ça écrit bien la phrase de la fin. Donc ça, c'est simple. Donc ça, c'est pour, on va dire, la lecture en mode français. Pour le code, la technique du code, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, on définit toujours la constante, donc ce qu'on va tester. Et on va la tester dans les parenthèses. Donc un if, c'est constitué comme ça. Donc on écrit le mot-clé if, ensuite on met la condition entre parenthèses, et on fait, en fait, en cas de... si la condition se vérifie, on met entre brackets, entre accolades, ce qu'on doit faire. Donc ici, c'est une impression d'une string. Et donc ça se répète, donc else if c'est sinon si, et pareil, on met un espace, et ensuite on fait la condition entre parenthèses, et entre les accolades, on met ce qu'on veut faire. Donc ça peut être là, c'est un print, mais ça pourrait être une exécution de code. Vous verrez que quand vous commencerez à développer, on peut y mettre ce qu'on veut. Et là, après, dans la condition finale, ici, vous voyez bien qu'il n'y a aucun test, parce qu'en fait, on veut, en gros, que tout ce qui ne matche pas avec ça ou ça soit pris ici. Donc là, il n'y a pas de condition, c'est tout le reste, et quand ça match donc avec tout le reste, et ben en fait, on écrit ça. Voilà, et en fait, le code, il s'exécute à la suite. Donc, une fois qu'on a fait les tests, on écrit la phrase qu'on veut. Et par contre, quoi qu'il arrive, donc à la fin, donc là, on sort des tests et on écrit toujours cette phrase-là. Donc, quelle que soit
le test, on peut écrire après ce qu'on veut à la fin, et comme il n'y a pas de return, le code n'est pas arrêté, on va jusqu'à la fin et on imprime bien. Merci d'être venu dans notre bar. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les if-else. Voilà, et ben à tout de suite dans la prochaine vidéo.